Les applications sportives de la médecine quantique aujourd'hui sont nombreuses. La recherche en sport à l'heure actuelle, c'est surtout l'optimisation de la performance, comment avoir les performances les plus élevées, de les plus haute qualité possible bien sûr, mais dans le temps. Une saison sportive, c'est long, donc il faut avoir un support permet d'avoir un effort de longue durée sur une qualité de performance optimale. Je suis le professeur Joaquín Arena, professeur en médecine quantique à l'université FR de Barcelone. J'ai 25 ans d'expérience en médecine quantique et en optimisation de performance. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs sportifs de haut niveau, donc boxeurs professionnels, biathloniens, coureurs à pied et bien d'autres. J'ai moi-même une petite carrière sportive, on dira au niveau national. J'ai été champion de Corse de natation. J'ai joué en National 2 au basket jusqu'à mes études et j'ai été faire les finales de Coupe de France, Championnat de France de Kung Fu. Malheureusement, je n'ai pas pu aller plus loin pour des raisons bien évidentes. Quand on est étudiant en France, c'est soit les études, soit le sport de haut niveau. Mais bon, donc je suis membre aussi de l'American Institute of Stress qui s'intéresse énormément au stress pré- et post-performance et aussi à la maîtrise du stress pendant la performance, qui peut être extrêmement élevé, surtout sur des sports de longue durée, comme un match de foot, de basket, un combat de boxe ou de MMA ou d'autres. Et j'ai été récemment nommé ministre de la Santé de la Nation templière, donc j'essaye de gérer au mieux en ce moment cette crise Covid-19 avec différents moyens, donc fourniture de masques à des structures hospitalières, élaboration de programmes spécifiques de renforcement de l'immunité et bien d'autres. Bon, j'ai le plaisir de vous annoncer aussi que mon livre sort en Russie la semaine prochaine, donc il sera disponible. J'espère qu'il sera traduit en français afin que je puisse vous en faire profiter. Alors, quels sont les domaines d'application qui sont adaptés à la haute performance? Je parle de performance sportive de haut niveau, c'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau ne doit pas être à 100% de ses capacités, il doit être à 120% pour avoir une chance de l'emporter face à des concurrents qui eux-mêmes sont extrêmement bien préparés. Quel bénéfice peut-on tirer du genre de technique que je vais vous proposer? Donc, une augmentation des performances physiques, bien sûr, donc plus d'endurance, un niveau d'énergie plus élevé et surtout plus stable, une réactivité et des réflexes de meilleure qualité et une meilleure maîtrise de l'équilibre et de la manière dont on se ressent dans les trois dimensions de l'espace. Mais les performances mentales sont aussi extrêmement importantes. La preuve, la plupart des sportifs de haut niveau maintenant ont un coach mental. Donc, maîtrise du stress, concentration. La prise de décision adaptative et la réactivité, c'est-à-dire pouvoir changer soi-même de stratégie en une fraction de seconde parce qu'on se rend compte que la stratégie appliquée jusqu'à présent n'est pas efficace. Alors ça peut être valable pour un combat de boxe, pour un match de tennis, pour un match de foot, pour à peu près n'importe quel type de sport. La réduction du stress en compétition. Alors beaucoup de sportifs, comme beaucoup d'artistes et comme beaucoup d'étudiants, ont une pointe de stress qui les inhibe presque complètement au moment où ils doivent produire leur effort. Et ça, nous avons les moyens évidemment de changer complètement cet état d'esprit pour gommer cette inhibition, réduire au maximum, voire complètement éliminer ce stress en compétition, parfois cette peur de gagner qui peut arriver également. Et très important aussi, le retour au calme, la relaxation qui va permettre aussi une forme de méditation qui va permettre d'analyser en profondeur au niveau de l'inconscient la qualité de la performance, les points forts, les points faibles, afin de mettre en place dans l'avenir des stratégies qui vont être beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus efficaces tout en épargnant, tout en économisant l'énergie dépensée. Il y a des bases scientifiques et surtout cliniques assez importantes sur cette médecine quantique, donc un tout petit peu de science, ça peut faire de mal à personne, mais rassurez-vous, je vais essayer de vous simplifier ça au maximum. De nombreux scientifiques, depuis plus d'un siècle, travaillent sur ces données de médecine quantique, commençant par Nikola Tesla. On peut même remonter jusqu'à Mesmer au XVIIIe siècle, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Simplement, je vais vous citer les plus connus, les plus proéminents. Professeur Prigogine, qui a été prix de Nobel en chimie en 1917 pour une publication sur les structures dissipatives. Et une structure dissipative, ça veut dire que
Une cellule vivante est en interaction constante avec son environnement, c'est-à-dire qu'elle émet et qu'elle reçoit des ondes de type électromagnétique en permanence. Elle échange de l'information avec son environnement. Donc nos cellules sont capables d'émettre et de recevoir des informations de l'environnement pour leur permettre de s'adapter, mais aussi elles peuvent s'échanger des informations entre elles, entre cellules de différents organes ou entre cellules du même organe, afin de pouvoir réguler au maximum la fonction métabolique, la fonction de l'organisme, pour que les fonctions se passent de la meilleure manière possible. Plus récemment, professeur Luc Montagnier, qui a été prix Nobel de médecine en 2008 pour ses recherches, pour sa découverte du virus du sida, lui fait des travaux en ce moment extrêmement intéressants sur les émissions de fréquences, les électrons électromagnétiques de basse fréquence émises par de l'eau dans laquelle a été dilué de l'ADN. Et on se rend compte que le signal émis par l'ADN dans cette eau est capable, avec une procédure spécifique à la génétique qui s'appelle le PCR, de reconstituer complètement un brin d'ADN uniquement à partir des informations contenues dans de l'eau dans lequel a été dilué donc cet ADN. C'est assez pointu, mais ça veut dire que notre ADN comporte des informations de type électromagnétique qui peuvent se transmettre d'une cellule à l'autre, pourquoi pas d'un organisme à l'autre. Le professeur Fritz Albert Popp, qui est scientifique à l'université de Kaiserslautern en Allemagne, lui démontre que les cellules vivantes émettent et absorbent de la lumière, et que la quantité de lumière émise est un signe de la vitalité et de la santé des cellules. Ça veut dire que une cellule saine va émettre plus de lumière qu'une cellule malsaine ou qu'une cellule empoisonnée ou qu'une cellule intoxiquée. Là, il y a deux petites images, un maïs traité aux pesticides, on voit que la couronne lumineuse est extrêmement faible, et un maïs biologique traité et poussé avec amour qui lui montre une luminescence beaucoup plus importante, ce qui veut dire que son état de santé est meilleur, et ce qui veut dire aussi que ses qualités nutritives seront meilleures. Mon cher ami de longue date, professeur Konstantin Korotkov, qui est l'inventeur de la technique de visualisation du champ bioénergétique, donc il a amélioré une découverte précédente qui date du début du siècle dernier, je crois, qui était une découverte du professeur Kirlian. Quand on soumet un corps vivant, une cellule vivante, à un champ électromagnétique de haute fréquence, un champ électrique de haute fréquence, et qu'on prend une photo, on voit qu'il y a une luminescence autour de ce corps biologique. Par exemple, si vous prenez votre main sous un courant haute fréquence et qu'on prend une photo, on va avoir une couronne lumineuse autour de la main. Et l'analyse de cette couronne lumineuse permet on le verra un petit peu plus tard, plus en détail, permet de retirer beaucoup d'informations sur l'état de forme, sur l'état psychologique, sur l'état de santé. Donc cette technique, il faut savoir qu'elle est déjà utilisée dans de nombreuses cliniques, universités, centres sportifs à travers le monde depuis plus de 30 ans. Moi-même, je suis utilisateur depuis plus de 25 ans. Et que ces techniques ont participé et continuent à participer à la préparation et au suivi de cosmonautes, d'athlètes de haut niveau, également de militaires de haut niveau. Par exemple, l'équipe de ski de l'équipe olympique russe aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi ont été suivis en grande partie avec ce genre de technique, avec les résultats que l'on connaît. Alors, d'un point de vue un petit peu plus médical, nous avons les deux précurseurs, Hulda Clark et Raymond Rife, qui ont déterminé des fréquences spécifiques qui pouvaient avoir une action très précise sur des virus, des bactéries, des parasites, en les détruisant littéralement, mais aussi des stimulations de divers métabolismes, métabolisme hormonal, métabolisme du système immunitaire, et traitement de très nombreuses maladies, désordres psychologiques, désordres physiques et détoxification et bien d'autres. Le principe est simple. Lorsque le chanteur d'opéra émet une note à une certaine fréquence, il peut briser un verre de cristal. Ce qui signifie que si nous avons la bonne fréquence, nous pouvons briser une cellule, nous pouvons briser une bactérie, nous pouvons briser un virus. Et ça, les applications cliniques que j'utilise depuis quelques temps l'attestent et le montrent, c'est extrêmement efficace. Au niveau psychique, on va pouvoir rééquilibrer, stimuler, optimiser le système nerveux, diminuer fortement l'impact du stress psychologique. Au niveau physique, détruire ou affaiblir des virus, des bactéries, des parasites, des mycoses, stimuler le système immunitaire, stimuler les processus de détoxification, très important. Lorsqu'on pratique ce genre de technique, il faut boire
suffisamment de l'eau de bonne qualité parce que lorsque l'on détruit ainsi des virus ou des bactéries, les débris de ces bactéries, de ces virus peuvent être des toxines, on s'appelle ça les toxines bactériennes, et il faut les éliminer, donc stimuler la détoxification en buvant suffisamment pour les éliminer par les voies naturelles. Nous pouvons également, en jouant sur certains organes, améliorer le tonus musculaire, l'adaptation à l'effort. Nous pouvons améliorer la transmission de l'information entre le système nerveux et le système musculaire, contribuer au traitement de tout type de pathologie et bien d'autres applications, comme sur des systèmes personnalisés pour chaque personne. Les approches vont être légèrement différentes. Nous utilisons pour cela un matériel spécifique et des techniques spécifiques. Ce sont des matériels informatisés pour la plupart, donc de grande précision et qui utilisent donc la pointe de ce qui se fait à la technologie à l'heure actuelle. Certaines techniques existent depuis longtemps, mais il faut savoir que le matériel se renouvelle et comme le logiciel informatique, on a des upgrades, on a des updates très fréquemment et les systèmes sont en évolution constante. La première mesure que nous allons faire, qui est extrêmement importante, c'est une mesure des oligo-éléments vitaux et minéraux, non pas dans le sang circulant ou dans les urines, mais à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire, c'est l'endroit où ces oligo-éléments vont être efficaces. C'est l'endroit où ils vont avoir leur action. Les vitamines sont des micro-éléments dont la carence peut provoquer des maladies comme le scorbut, mais aussi des faiblesses musculaires, un manque d'énergie, une baisse du système immunitaire et bien d'autres. Donc parfois vous vous sentez faible parce que vous êtes en carence d'énergie. La même chose pour les oligo-éléments. Les oligo-éléments, c'est tout ce qui est magnésium, potassium, iode, etc. Il y en a toute une ribambelle. Leur carence peut provoquer fatigue chronique, des crampes musculaires. Par exemple, si vous regardez un match de tennis dans un pays chaud, par exemple l'Open d'Australie, au bout de 2, 3, 4 tours, certains joueurs commencent à avoir des crampes tout simplement parce que la chaleur avec la transpiration, malgré l'apport constant d'oligo-éléments qu'ils prennent donc pendant les pauses, la dépense de ces oligo-éléments est plus importante que ce que ça peut apporter et au bout d'un moment ils font des crampes musculaires parce qu'ils sont en carence tout simplement. Peut occasionner également des troubles mentaux, des baisses de l'influx nerveux, des baisses du système immunitaire. Alors vous imaginez vos performances si vous êtes en carence d'oligo-éléments, vous pouvez perdre le match ou perdre le combat uniquement à cause de ça. Donc très important de bien gérer sur le long terme et de manière régulière cet apport en vitamines et en oligo-éléments. Les métaux lourds, eux, par contre, s'ils vont agir en excès. Si vous en avez trop, ça va être un toxique. Et les métaux lourds, on les trouve absolument partout. On les trouve dans les poissons carnivores, dans les métaux dentaires, dans la plupart des produits d'entretien, dans la plupart des peintures, dans l'air qu'on respire, dans les gaz d'échappement de voiture. Enfin bon, faire la liste exhaustive prendrait des heures et des heures parce qu'on est vraiment confronté au quotidien, y compris dans l'eau du robinet, à des teneurs en métaux lourds qui peuvent être importantes, même si elles ne sont pas toxiques sur le moment. Comme c'est très difficile de les éliminer si on a un système détox qui est un peu perturbé, on va les accumuler dans les tissus pendant des jours, des mois et des années. Et au bout d'un moment, on va avoir une dose qui va être toxique pour le système nerveux, pour les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, musculaires, notamment mercure et aluminium, qui peuvent provoquer des faiblesses musculaires très très importantes. Et certains sont même cancérigènes. Par exemple, le nickel et le chrome sont les deux métaux, les deux substances les plus cancérigènes sur la planète, d'après les dernières données de l'OMS. Donc, déterminer les niveaux de vitamines, d'oligo-éléments et de métaux lourds permet de déterminer les carences et les excès pour un fonctionnement métabolique optimal. Donc, la mesure intracellulaire se présente comme ça. Donc, on a un tableau très clair avec les carences d'un côté, les excès de l'autre. On a un tableau très clair, élément par élément, ce qui va permettre de déduire une complémentation adaptée, précise et efficace, de mettre en place des processus de micronutrition, de mettre en place des processus de détoxification qui vont être vraiment réglés au millimètre. On pratique une analyse des champs bioénergétiques, ces fameuses corolles lumineuses d'un organisme soumis à un champ haute fréquence dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ce champ bioénergétique, c'est un brouillard électromagnétique qui nous entoure en permanence et qu'on peut, avec des appareils spécifiques maintenant, capter et enregistrer et analyser, qui vont permettre d'analyser instantanément l'état de forme physique, la réaction au stress psychologique, l'état de santé global, l'état fonctionnel des organes, et en prenant des clichés, en prenant des images, en faisant des analyses
tous les X, par exemple, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tout dépend. On va pouvoir suivre la progression et l'évolution en fonction des entraînements et des traitements. C'est un monitoring en temps réel. C'est-à-dire que si on change votre entraînement, on va pouvoir voir tout de suite si on a un impact sur cette qualité du champ bioénergétique. On change votre alimentation, on va avoir un impact immédiat, on va savoir si on est dans la bonne voie ou pas. Et grâce à ça, on peut personnaliser tous les traitements. Voilà des images de 2 appareils différents d'ailleurs. On a pris un homme de 29 ans qui est un sportif de bon niveau, on dira. C'est pas un champion, hein, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui pratique un sport de compétition en amateur à un très bon niveau, on dira. Bon, il est venu voir parce qu'il se sentait fatigué et il se sentait pas très bien. Il sentait que ses performances n'étaient pas bien, y compris dans sa vie personnelle, y compris dans sa vie professionnelle. En fait, il se sentait patraque un peu comme on peut se sentir quand on n'est pas au top niveau et que on le ressent, quoi. Donc, d'après les clichés, on peut en déduire en lisant simplement les images, quand on a l'habitude. On voit un état de fatigue physique modéré, mais une forte anxiété due à des problèmes affectifs. Une légère perturbation de la fonction rénale. On a un risque d'instabilité mentale en cas de stress intense, c'est-à-dire que sous un stress très important, il peut péter les plombs complètement, donc il peut soit s'énerver, soit s'effondrer nerveusement. Donc là, des corrections énergétiques et psychologiques seront nécessaires, évidemment aussi des corrections métaboliques, mais ça on le mesurera avec d'autres appareils. Par exemple, cet appareil qui permet d'analyser et de traiter les émissions fréquentielles cellulaires. Donc on envoie une stimulation simplement spécifique pour un organe spécifique. On a une stimulation pour le cerveau, une stimulation pour le rein, une stimulation pour le foie. Et une fois qu'on a envoyé ces stimulations, l'organe va répondre. On va enregistrer les fréquences de réponse de cet organe et on va pouvoir déterminer l'état de santé fonctionnelle de l'organe. Donc là, on fait une analyse de l'état fonctionnel des organes. Donc système cardiovasculaire, système moteur, nerveux, digestif. On fait tous les systèmes en fait. On va estimer le risque pathologique relatif, c'est-à-dire le risque qu'une pathologie ou qu'un déséquilibre se déclenche ultérieurement. Ça peut être dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. On va déterminer les causes, qu'elles soient pathologiques, toxiques, allergiques, psycho-émotionnelles ou bien d'autres, qui ont déréglé donc ce système métabolique, qui ont déréglé la santé physique ou mentale ou les deux de cette personne. Et on va pouvoir déterminer et tester quels sont les meilleurs traitements qui sont envisageables pour la personne, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer cette personne. Alors ça peut être régulation énergétique, nutrition, homéopathie, détoxification, tout ce qu'on peut imaginer, ou une combinaison de plusieurs. On va pouvoir vraiment tester avant de prescrire ou avant d'appliquer le traitement, voir si ça va être efficace ou pas. Et le traitement se fait par des fréquences spécifiques qui sont vraiment hautement personnalisées, c'est-à-dire que chaque personne va avoir ses fréquences particulières de correction. Voilà encore l'exemple sur ce même patient, cette même personne. Donc, pour faire simple, on voit des petits icônes au niveau des artères du cerveau. Les petits icônes, plus elles sont claires, et mieux c'est. C'est-à-dire que mieux l'organe fonctionne, plus on va être dans le clair. Donc, le blanc, le jaune, c'est un très bon fonctionnement. Le orange, c'est un fonctionnement moyen, normal. Et puis, quand on est dans le rouge, le marron ou le noir, donc là, par chance, on n'a pas d'icône noire, ça veut dire que le fonctionnement est fortement perturbé. Donc là, ici, on peut voir sur le schéma, en état initial, une perturbation de la circulation sanguine cérébrale avec un ralentissement des fonctions cognitives, c'est-à-dire des fonctions intellectuelles et des fonctions, on dira, psycho-émotionnelles. Les causes de la perturbation ici sont un état de fatigue chronique, une présence d'amibes qui fabriquent... Les amibes, c'est des genres de grosses bactéries ou de petits micro-organismes, mais plus gros qu'une bactérie, qui sont en fait des parasites. Donc on a un état de fatigue, présence d'amibes. Ces amibes favorisent un état inflammatoire. Donc on fait un traitement immédiat avec des fréquences spécifiques. Et immédiatement après le traitement, ça prend quelques minutes, on voit une nette amélioration de l'état fonctionnel, une diminution du risque vasculaire cérébral, une amélioration des fonctions cognitives, donc des fonctions mentales, intellectuelles, psycho-émotionnelles. Donc l'effet ici est immédiat, mais la personne pourra le ressentir au bout de quelques heures, de quelques jours, voire de quelques semaines, parce qu'en fait, on change le code on change le code, on change le mode de fréquence, on change les fréquences de l'organe, et pour que ça se ressente au niveau physique, il faut quand même un petit peu de temps. Les systèmes qu'on va privilégier chez le sportif de haut niveau ou l'exemple de cette personne,
On a des systèmes métaboliques qui seront particulièrement importants et qui devront être améliorés. La mitochondrie, c'est là que se passe tout le système de conversion, ce qu'on appelle aérobique, c'est-à-dire la transformation des graisses et des sucres en adénosine triphosphate, qui est le carburant de nos muscles. Ça se passe là-dedans. Donc, production d'énergie, oxygénation, fonction cérébrale et mémoire cellulaire. Il faut savoir que la mitochondrie comporte un brin d'ADN particulier dans lequel est enregistrée toute la mémoire générationnelle, c'est-à-dire toute la mémoire de votre arbre généalogique. Pour savoir si vos ancêtres venaient d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique il y a 15 ou 20 000 ans, on va analyser votre ADN mitochondrial et on va retrouver les traces. Donc cet ADN est capable d'enregistrer aussi les traumatismes psycho-émotionnels ou les traumatismes physiques extrêmement violents de vos ancêtres, jusqu'à 10 générations. Et certaines phobies peuvent venir de là. Vous avez eu votre arrière-arrière-grand-mère qui a été traumatisée par un événement, je dirais, extrêmement traumatisant. Eh bien, vous pouvez avoir cette mémoire dans votre ADN mitochondrial qui va vous inhiber, qui va vous empêcher, à différents niveaux, ça peut être très faible, ça peut être relativement fort, mais qui va quand même agir sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Et avec les techniques que nous utilisons, nous pouvons effacer ces mémoires ancestrales gênantes de manière extrêmement simple. On va aussi s'intéresser très près au système nerveux, parce que le système nerveux, c'est la régulation de tous les autres systèmes. C'est ce qui détermine votre vitesse de réaction, vos capacités d'adaptation, vos capacités de résistance et votre coordination musculaire. Mais aussi, c'est l'impact du stress sur vos performances passe aussi par le système nerveux. Évidemment, le système immunitaire, protection contre toutes les infections virales, bactériennes et sensibilité aux allergies. Et plus votre système immunitaire sera fort, et plus vous serez à même de résister à des agents extérieurs qui viendront perturber votre état de forme ou votre état de santé. Nous avons d'autres applications comme l'utilisation d'un mélange de champs magnétiques, de laser, de LED infrarouge et de LED polychromatique, c'est-à-dire de toutes les couleurs, de plusieurs couleurs, pour détoxifier, stimuler, renforcer le système immunitaire dans les soins post-traumatiques après une blessure par exemple. Donc ça va agir très fortement sur la microcirculation sanguine, c'est-à-dire c'est les tout petits vaisseaux sanguins microscopiques, enfin pas microscopiques, mais qui font quelques millièmes de millimètres de diamètre et puis qui irriguent les tissus et qui avec le vieillissement ou les traumatismes diminuent. Donc en améliorant cette microcirculation, on va améliorer la cicatrisation, l'accélérer. On va avoir, en utilisant en préparation chirurgicale, on va avoir une convalescence qui va être raccourcie et une intervention chirurgicale beaucoup plus facile, une douleur diminuée, une régénération des organes, une stimulation des fonctions organiques et en régulant le champ magnétique cérébral, amélioration des fonctions cognitives, donc traitement des déséquilibres psycho-émotionnels, donc du stress par exemple ou de certains comportements un petit peu excessifs et surtout une meilleure conduction neuromusculaire. Bon, et de nombreuses autres applications, évidemment, selon les particularités individuelles. On peut utiliser aussi des fréquences spécifiques et optimiser les performances physiques et mentales avec ce qu'on appelle fréquence binaurale. Donc, on va agir avec des fréquences différentes sur le cerveau droit et sur le cerveau gauche. En fait, on va agir sur les ondes cérébrales. Les ondes cérébrales, donc on en connaît 5 ou 6 à l'heure actuelle. Les 4 plus importantes sont... Donc les ondes bêta, c'est l'état d'alerte, c'est l'état où vous êtes face à un danger, il faut réagir très vite. Les ondes alpha, c'est un état de relaxation, c'est là où vous allez avoir self-introspection, vous allez avoir des images, vous allez avoir des visualisations, c'est là où vous allez pouvoir travailler de manière, je dirais, consciente sur votre inconscient. Les ondes θ qui sont la méditation profonde, qui sont entre le sommeil et l'éveil. Ça, c'est la créativité, c'est les états de méditation, des états de conscience modifiés. C'est donc quelque chose d'extrêmement important qui est pas très facile à atteindre, mais quand on l'atteint, on a des illuminations. C'est la plupart des grandes découvertes scientifiques d'ailleurs ont été faites par des scientifiques qui étaient en ondes θ et qui ont eu le trait de génie, ce qu'on appelle le trait de génie, et ça vient de là. Et les ondes delta qui sont le sommeil profond, où alors là, le cerveau est à l'arrêt total, juste les fonctions de survie, je dirais, qui sont activées. Et on utilise aussi divers types de fréquences thérapeutiques spécifiques, par exemple dans le traitement des infections virales et bactériennes, dans le traitement des maladies métaboliques, la stabilisation psycho-émotionnelle, la détoxification, la stimulation des centres énergétiques et bien d'autres.
Le training mental et turbo-psychothérapie, on va utiliser des lunettes spécifiques qui vont utiliser des diodes lumineuses et des signaux audio, où on va mélanger divers types de stimulation. En fait, on est dans un style d'hypnose, je dirais, 2.0, où on va pouvoir travailler extrêmement profondément au niveau de l'inconscient, au niveau du mental. Pour la relaxation, le traitement du stress, traitement des addictions, traitement des phobies, conditionnement mental, amélioration des performances intellectuelles, amélioration des performances sportives, visualisation par exemple des gestes pour un sportif de haut niveau, pour amélioration des apprentissages, et récupération express, c'est-à-dire une micro-sieste de quelques minutes qui va vous permettre de récupérer énormément d'énergie. Il faut savoir que donc, ces méthodes sont utilisées depuis 20 ans au niveau médical, dans des cliniques, des centres médicaux, des centres dentaires, par des psychologues, par des psychiatres, par des préparateurs sportifs, et c'est en phase de test actuellement par la NASA pour la préparation des astronautes et des pilotes d'essai. Donc il est temps de commencer la détoxification émotionnelle qui peut évidemment perturber de manière si importante vos propres performances. Donc nous avons divers types de stratégies, je vous présente les deux principales. La stratégie d'optimisation personnalisée, donc 1 à 5 séances qui durent environ 1h30. C'est selon le cas, donc il y aura plus ou moins de séances selon le cas, selon la personne, selon ce qu'on doit modifier. On va procéder à une mesure régulation des oligo-éléments, vitamines et minéraux, une analyse et une correction des perturbations énergétiques, une analyse et une correction des déséquilibres métaboliques, un renforcement mental et psycho-émotionnel, et pratiquer une sélection de fréquences thérapeutiques personnalisées qu'on va enregistrer au format MP3 et que vous pouvez utiliser sur votre mobile, votre tablette, votre lecteur MP3, votre ordinateur, quand vous voulez. On vous donnera tous les détails pour savoir selon le type de programme, quand l'utiliser, si c'est tel programme mieux pour le matin, tel autre mieux le soir, combien de fois par semaine, etc. Et une autre stratégie de base, parce que tout le monde ne peut pas venir évidemment pour des consultations personnalisées, il y a aussi une question de temps, de budget, donc une stratégie de base prédéfinie pour l'amélioration de base ou la situation d'urgence. Ce sont des programmes de 15 minutes. On va élaborer de 1 à 5 programmes selon le cas, parce qu'on peut tout à fait dialoguer, s'échanger par WhatsApp ou par Messenger. Voilà, je ressens ci, je ressens ça, je me sens dans tel état, plus ou moins tac. Et on va pouvoir poser quelques questions qui vont permettre d'affiner et de faire un programme personnalisé qu'on peut envoyer par WhatsApp ou par mail, peu importe, puisque ce sont des fichiers aussi au format MP3, utilisables sur tous les systèmes possédant un lecteur MP3, mobile, tablette, ordinateur, etc. Selon la problématique. Donc là aussi, on va cibler amélioration physique, on va cibler système immunitaire, détoxication, régénération, état de santé global, production d'énergie et l'amélioration psycho-émotionnelle, parce que les deux sont liés, avec aide à la relaxation, à la gestion du stress, établissement d'une stabilité émotionnelle, mémorisation et prise de décision, parce que c'est très important aussi de mémoriser, ne serait-ce que les gestes ou les stratégies mises en place lors de vos combats, de vos matchs ou de vos tournois sportifs. Voilà quelques personnalités qui ont été suivies. Bon, plus récemment Carlos Takam, Rafael Nadal, ça a été plus un échange verbal où je l'ai informé de ce qui existait. Et Phil Palmer, un guitariste professionnel du groupe Dire Straits. Voilà, gardez un esprit positif, avec des vibrations positives pour une vie positive. Je vous souhaite bienvenue dans le futur et vous pouvez me contacter aux coordonnées qui vous seront fournies avec cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.